14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. La pénétration, on en parle aujourd'hui avec Philippe Arlin, sexothérapeute, et on continue avec Karine qui nous a rejoint. Bonjour Karine. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Karine. Plein de bons vœux pour vous deux. Je suis bien contente de commencer l'année avec nous, nous aussi. Avec vous. Merci Karine, merci beaucoup. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, Karine ? Moi, j'ai envie de dire que j'adore. Alors, j'adorais, mais j'ai bien l'intention de recommencer. J'adore la pénétration, pas que, mais pour moi, ça fait complètement partie de toute la sexualité, enfin de tout l'acte sexuel. Et je suis dans une période de ma vie où ayant eu un choc émotionnel, mais on en avait déjà parlé. J'étais déjà intervenue une fois sur l'antenne pour parler de ce problème qui me hantait. Aujourd'hui, je suis pleine d'espoir pour retrouver toutes les capacités vaginales. Mais ce choc émotionnel a fait que j'ai plus eu une sexualité normale derrière, au niveau pénétration. Et du coup, je me suis bloquée, j'ai tout arrêté, voilà. Mais ça marche très bien pour le reste. Je pense et j'espère que je pourrai à nouveau revivre ça parce que c'est pour moi exceptionnel. Enfin, après les préliminaires, après tout un tas d'autres choses qu'on peut faire à deux, eh bien c'est pour moi l'aboutissement le plus qui m'amène à une communion avec mon partenaire qui est magique. Voilà ce que je voulais dire. Alors c'est important quand même d'avancer sur cette histoire de choc émotionnel parce que oui. S'il y a eu traumatisme, choc émotionnel, on imagine bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du traumatisme. Oui. Il faut arriver à le libérer ce traumatisme parce que sinon vous risquez en effet peut-être de garder des petites douleurs ou des craintes ou des. J'avais eu un essai. J'avais eu à plusieurs reprises réessayé avec quelqu'un de confiance. Il avait fallu se revoir et réessayer plusieurs fois et à chaque fois c'était de mieux en mieux. Notre relation n'a pas continué pour d'autres raisons, géographiques par exemple ou des choses comme ça. Mais ça me laissait penser que ça pourrait, que ça allait être presque normal. J'aboutissais presque à quelque chose comme avant. Donc ça se redétendait quand même. Mais voilà, c'est pour moi la pénétration, c'est quelque chose de très important. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Bien sûr, Philippe Arlin. Mais je trouve intéressant de voir comment justement quand on en est privé, il est important aussi de pouvoir la retrouver. Si on a pu dire là jusqu'à présent que elle avait sa place, mais on pouvait s'en passer, il faut aussi comprendre que en être privé, c'est vraiment être privé de quelque chose d'essentiel dans la sexualité en termes de communication avec l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle n'est pas possible ? Comme j'expliquais, je me suis bloquée suite à un traumatisme. D'accord. Et ensuite, j'avais carrément fait une croix dessus. C'est vraiment récent que je me réouvre à ce champ des possibles. C'est-à-dire que ça passe par le fait de retrouver la personne avec qui je vais pouvoir me remettre dans ce bain de confiance, avec un petit peu de temps, redécouvrir ce passage. Ce chemin, parce que pour moi c'est un chemin, l'homme fait un chemin en nous et puis on fait un chemin avec lui vers ce plaisir en lui accordant un peu, je vais y mettre un peu de sacré, mais en lui accordant le passage dans notre antre
Bien sûr, on l'accueille. Mais Karine, j'ai bien compris que vous ne voulez pas trop... Moi, j'accueille plus personne, oui. Oui, mais j'ai bien compris que vous n'avez pas du tout envie de revenir sur ce choc émotionnel, et je le respecte, et on va pas vous poser des questions là-dessus. Mais je voudrais juste que vous répondiez à cette question. Au fond, symboliquement, c'est quoi être pénétré par un homme ? Alors, quand j'étais plus jeune, je me disais, j'avais ce sentiment d'appartenance et d'être prise, mais j'ai toujours vu ça sur le plan un peu sacré, donc ça ne me gênait pas, j'étais pas objet. Aujourd'hui, j'ai compris que j'étais peut-être un petit peu objetisée dans mon éducation, donc je m'étais peut-être un peu trompée, mais en tout cas, j'ai pris le plaisir que j'ai eu à prendre, donc c'était parfait. Et aujourd'hui, c'est un peu une communion pour moi. C'est une communion. On est deux comme une flamme, et on vibre l'un et l'autre en donnant le plaisir à l'un et en recevant le plaisir de l'autre. C'est un va-et-vient de champs énergétiques comme ça qui. Mais c'est très bien. C'est très bien. Ça veut dire que vous êtes deux sujets qui se rencontrent et qui vont partager des choses avec, en espérant que ça arrive jusqu'à ce qu'il y ait l'interpénétration des deux corps. Donc ça, c'est plutôt une évolution intéressante de votre vision de la sexualité. Maintenant, il faut travailler sur la blessure, parce qu'il y a certainement une peur d'être à nouveau trahi ou blessé ou. J'allais plus loin, mais c'est vrai que là maintenant j'ai commencé des séances de EMDR pour travailler sur parce que j'ai eu très bien. une quantité de mémoire traumatique qui s'est réveillée d'un coup, mais le problème que j'ai eu remonte à quand même fin 2016. Et c'était avec quelqu'un en qui je mettais toute ma confiance. La relation partait vraiment bien, et il a eu un problème psychopathologique. Il était suivi pour bipolarité, un petit peu de schizophrénie, et moi je le savais pas. Et il a voulu oui, je me souviens de votre témoignage, m'étrangler en plein coït, voilà. Et il me reconnaissait plus, il avait un regard un peu d'halluciné, et j'ai eu très très peur, et bon, voilà, il y a eu un choc derrière ça, probablement, parce que quand j'ai voulu réessayer ensuite... Bien sûr. Je pense qu'il faut aussi que vous retrouviez la capacité à prendre vous-même du plaisir par la pénétration, et éventuellement avec des jouets ou avec vos voix, mais il faut aussi que vous... ce sexe, il ne peut pas être totalement disponible pour les hommes. Il faut qu'il vous appartienne de nouveau. Et je pense que c'est ça qui manque. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas réapproprié pleinement votre vagin. Et c'est pour ça qu'il est peut-être encore difficile de pouvoir le partager avec l'autre et de ne pas avoir l'impression que l'autre se sert et vous traite en objet. Oui. Je comprends. Pour le moment, j'en suis juste au plaisir externe. C'est bien, mais très important. Il faut avancer, et puis je pense aussi qu'il faut être plus sûr de vous, parce que quelque part vous avez aussi la possibilité de choisir l'autre comme un sujet qui est capable d'être un vrai sujet, et qui ne serait pas, non, si vous voulez, quelqu'un qui pourrait être à nouveau dangereux pour vous. Donc il faut avancer, mais bon, visiblement vous avancez sur ce chemin, et on vous souhaite pour 2023 justement d'arriver à vous libérer de ce traumatisme. J'aimerais beaucoup. On vous le souhaite, et puis vous savez, ça fait partie des vœux. Exactement, et vous faites ce qu'il faut pour. Donc continuer le MDR, c'est en effet une très bonne technique. Merci beaucoup Karine, merci beaucoup. Un petit love conseil, on va parler tout à fait autre chose, on va parler d'urophilie, puisque justement aujourd'hui on ouvre tout et on parle de ça dans le love conseil dans un instant. Douche dorée. Exactement, à tout de suite Philippe Arlin.